Donc pour le conseil, revenir au conseil, justement le film dont je parle, ça traite de ça. C'est de dire que pour moi, et c'est pour ça que je parlais du film, du livre avec le déterminisme ou le free will, donc la volonté, la plus grande force que j'ai eue, c'était la volonté. Et si je peux, et juste une chose, c'est de dire, je crois fondamentalement que c'est possible. Et beaucoup de gens se limitent eux-mêmes. Et je le pense vraiment, c'est qu'ils se disent, non, mais ça, c'est pour les autres, ou c'est pas pour ça. Et je l'entends tellement de fois où ils ne se donnent même pas la possibilité d'essayer. Et quand ils essayent, dès qu'il y a un obstacle, ils s'arrêtent. Et, et je trouve ça, en fait, tellement fou de me dire que c'est possible qu'il y ait que 20 ou 30% de chances que ça passe, par exemple. Et que c'est vrai que la majorité du temps, ça va pas passer. Mais pourquoi tu donnes pas tout et tu vas pas à fond pour te dire, voilà, il y a, comme dans le stoïcisme, on en avait parlé un petit peu plus tôt, il y a ce qu'il y a entre tes mains et ce qui n'est pas entre tes mains. Et il y a beaucoup de gens qui ne se focalisent pas sur ce qu'il y a entre leurs mains et qui pourraient foncer là-dessus et qui se focalisent sur des facteurs extérieurs qui, au final, sur lesquels ils n'ont pas de prise et donnent beaucoup trop d'importance pour leur bonheur en général. Alors je dis, focalise-toi sur ce qui est entre tes mains, fonce. Et même si on te dit que c'est pas possible, continue et lâche pas. Lâche pas jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Et éventuellement, ça va marcher. Parfois, il y a un facteur chance, mais au moins, tu auras tout fait. Voilà. Vous venez d'entendre ce que la personne a dit. Merci encore à Marketing Mania, Dilly, au podcast de Marketing Mania, d'avoir mis cet extrait-là avec Jonathan Cuben. Parfois, les gens ne se donnent pas la chance. Certains disent, ouais, mais je suis pas beau, ouais, mais je suis comme ça, ouais, mais je suis comme ça, j'ai le visage gras, j'ai la peau grasse. Oui, mais je peux pas, oui, mais j'ai peur, oui, mais ils vont te donner plein d'excuses, un tas d'excuses. Oh, c'est les plus beaux seulement qui séduisent, donc moi, j'ai jamais aucune chance, comme ça sert à rien d'essayer. Ce genre de raisonnement fait beaucoup de mal. Pourquoi tu n'y vas pas? Pourquoi tu ne mets pas les pieds à l'étrier? Pourquoi tu ne fonces pas? Tu donnes tout. Tu y vas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour voir ce qui se passe. Et comme je vous dis sur le site Séduction au Québec, le pourcentage de réussite est très faible. Et c'est comme ça, c'est tout à fait normal. Pour tout le monde, c'est comme ça. Les Casanova, il n'y en a pas beaucoup. La plupart des gens sont comme ça et le taux de réussite est très faible. Mais un bon dragueur, c'est celui qui comprend ça, qui découvre que le taux de réussite est très faible et qu'il faut le faire encore et encore jusqu'à ce que ça marche. Jusqu'à ce que ça marche. Tu le fais une fois, 2 fois, ça ne suffit pas. Vas-y, mets les bouchées doubles. 100 approches par jour, ça marche pas? Continue. Ça va finir par marcher. Ce que tu contrôles, c'est ta volonté, ta capacité à aller sur le terrain, à pratiquer, ta capacité à aborder des gens, à aller au contact des gens, ta capacité à prendre ta vie en main, à sortir. Tout cela, tu le contrôles. Les autres choses, tu ne contrôles pas. Alors, focalise-toi sur ce que tu contrôles. Tu peux contrôler ton habillement. Tu peux bien t'habiller, te coiffer. Ou si tu n'as pas de bons habits, ce n'est pas grave. Porte ce que tu as. Focalise-toi sur ce que tu as. Tu portes ce que tu as. Tu te peignes, tu te coiffes et tu y vas. Focalise-toi sur ce que tu as. D'autres vont dire, ouais, j'ai pas une voix assez grave. Non, j'ai une quoi. Focalise-toi sur ce que tu as. Va et tente ta chance. Vas-y. Ça ne sera pas facile. Tu ne découvriras pas tout en 1 an. Ça va prendre beaucoup d'années avant d'y arriver. Beaucoup de gens s'attendent à ce que ce soit simple. Ils sous-estiment le degré de difficulté de la chose. Ne sous-estime pas le degré de difficulté de la drague. C'est très dur, c'est très dur. Surtout la drague de rue, c'est extrêmement difficile. Surtout quand on le fait tout seul. C'est très difficile, mais c'est possible. Et lorsque tu y seras arrivé, tu vas te dire, mais je suis tellement con d'avoir surestimé ce truc. C'est tellement simple. Il faut juste y aller tous les jours. C'est tout. C'est comme s'entraîner à un sport. Faire la natation, faire de la boxe, faire la course.
C'est à force de le faire que tu finis par y arriver. Faire la danse, c'est pas le premier jour que tu vas être le plus grand danseur du monde, ni le deuxième jour, ni au bout d'un an. Au bout de 5 ans, tu vas commencer à comprendre la danse, commencer à avoir certains réflexes. Et au bout de 10 ans, que les réflexes seront vraiment ancrés en toi. Ça prend beaucoup de temps pour apprendre la drague. Extrêmement beaucoup de temps. C'est vrai, on n'a pas la chance de l'apprendre à l'école, mais ça prend beaucoup de temps. Savoir comment parler, comme j'ai dit, parler avec une voix assurée. Tout cela, ça sera difficile. Au début, ta voix va trembler, tu vas te dandiner, tu vas avoir peur des gens. Au début, toutes ces choses-là arrivent, mais c'est tout à fait normal. Avec le temps, ça va finir par s'estomper, mais concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Ce que tu peux contrôler, c'est aujourd'hui, je vais sortir et je vais y aller. C'est ce que tu peux contrôler. Ou là, je viens de finir le travail, donc je passe dans le métro, je dis bonjour à tous ceux que je rencontre et je rentre chez moi. Voici, je vais commencer une conversation avec quelqu'un aujourd'hui. C'est ces choses-là que tu peux contrôler. Concentre-toi sur ça et essaie de débloquer quelque chose. Continue à le faire, continue à le faire. Je vous dis, c'est très dur. Ça prend 10 ans à peu près pour comprendre la drague. Pas juste pour pouvoir dire quelques mots et ramener une fille chez nous. Non, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est que le début. Ce n'est que la porte. Ça, c'est que la porte d'entrée. Ce n'est rien, ça. Plus tard, tu vas comprendre plein d'autres choses. Mais pour cela, il faut que tu te donnes la peine quand même. Si tu restes assis à ne rien faire, à te dire ça ne marchera jamais, oui, ben, oui, ça ne marchera pas. C'est une prophétie autoréalisatrice. Si tu fais rien et que tu dis ça ne marchera pas, bien sûr que ça ne marchera pas. Ou si tu dis je vais attendre le moment idéal pour le faire, mais bien sûr le moment idéal ne viendra jamais puisque c'est dans sa définition même. Idéal, il vient jamais. Il n'existe pas. Il ne peut pas exister. C'est ça la définition de idéal. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. C'est ça la définition de moment idéal. Donc n'attends pas le moment idéal. Juste dis-toi, je vais sortir aujourd'hui, je vais aller le faire. Et crois-moi, c'est difficile. Crois-moi, ça prend beaucoup de temps pour le développer. Pour être un séducteur. Pour pouvoir aborder les gens facilement, pour vaincre la peur de l'approche. Toutes ces choses-là prennent énormément de temps. Alors, focalise-toi sur ce que tu peux contrôler. Ce que tu peux contrôler, c'est ta volonté à le faire. Je vais sortir aujourd'hui, je vais aller aborder. Je vais prendre une douche, je vais sortir. Voici, je viens de finir le travail, je vais passer au supermarché, je vais dire bonjour à 5, 6 personnes. Je vais essayer d'avoir une conversation avec 2, 3 personnes aujourd'hui. Ces choses-là sont ce que tu contrôles. Focalise-toi sur eux. Focalise-toi sur ce que tu contrôles. Et surtout, fais-le, comme il a dit, fais-le. C'est difficile. Le pourcentage de réussite est très faible. Mais quand tu travailles, avec le temps, les choses vont finir par se débloquer. C'est vrai que tu pourrais échouer. C'est vrai qu'il pourrait ne rien se passer, mais c'est la drague. Il va finir forcément par se passer quelque chose. Quoi qu'il arrive, il finira par se passer quelque chose. Quoi qu'il arrive, il finira par se passer quelque chose. Quelque chose de positif pour toi. C'était Ovid de Séduction au Québec. Toutes les choses dont je parle ici sont sur le site Séduction au Québec. Sur comment aborder, où aller pour aborder, quoi faire, quoi dire, tout exactement, tout ce qu'il faut dire, faire exactement, tout est sur le site Séduction au Québec. Clique sur le lien en bas et va t'inscrire sur le site. Tu as accès à tout ce matériel-là. Je t'ai déjà tout donné. Maintenant, c'est à toi d'appliquer. Si un médecin te donne des médicaments et que tu ne les prends pas, ça ne sert à rien. Si ton coach sportif te dit fais cet exercice et cela pour être plus fort, si tu ne le fais pas, ça ne sert à rien. Je vous exhorte, je vous exhorte à pratiquer, à vous entraîner, à progresser. Ça sera difficile, je vous le dis tout de suite. Ça sera très long, je vous le dis tout de suite. Mais c'est possible. Si tu concentres-toi sur ce que tu peux contrôler et quoi qu'il se passe, il finira par arriver quelque chose de positif. Il se passera toujours quelque chose de positif. Ça va être difficile et long, mais concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Travaille dur et il va se passer des choses, tu vas voir. C'était Ovid de Séduction au Québec. Tous les liens
sont en description. Ciao.